57 a un petit mot à dire aussi, qui rejoint les discours d'avant sûrement. Voilà, en psychiatrie, la charge de travail est de plus en plus lourde. Les tâches administratives impactent le travail des soignants et vient alourdir la charge de travail, vient modifier l'identité professionnelle. La volonté gouvernementale est de transformer le service public avec le plan 2022 en confiant les soins sans consentement en psychiatrie au préfet, alors que cela relève de la santé, oui de la santé et non de la sécurité publique. Si la France place sous l'autorité du ministère de l'Intérieur les soins psychiatriques qui concernent 2 millions de personnes, nous serons en pleine régression des libertés individuelles. La crise de la psychiatrie est en lien avec la flèche vers le bas organisée du financement depuis des années. Jour et nuit leur cul pour les services publics de santé, pour la psy, pour tous les services publics dans toute la France entière qui périclitent depuis des années. C'est un crime contre l'humanité, contre l'humain. Donc merci à vous d'être là, on lâche rien, solidarité partout, on est ensemble avec les gilets jaunes. S'occuper des personnes qui en ont besoin, qui ont besoin de soins, ça n'a pas de prix. Discuter avec quelqu'un, le prendre en compte, l'écouter, échanger un regard, créer du lien, ça n'a pas de prix, c'est notre quotidien. On fait la manif. Un dernier petit mot, après je vous lâche, vous devez avoir froid. Donc je me souviendrai toujours de ce petit village qui m'a accueilli. C'est la citation d'un de nos patients. Ce petit village de Gaulois réfractaires, pour citer Macron, c'est Château-Renaud, dans le 37. Habituellement, lors des mouvements de grève concernant les conditions de travail des soignants, on arrive à mobiliser 5 ou 6 personnes de notre service. Aujourd'hui, alors que le rassemblement concerne la défense d'une psychiatrie humaine, c'est 20 soignants, toutes professions confondues, qui sont venus. Plus des collègues de Tours et de Chinon. De nombreux patients auraient souhaité se joindre à nous. Ce sont les premiers concernés par la politique de soins de Madame Buzyn. Mise sous tutelle du GHT avec mutualisation des moyens, pensée uniforme et protocolisation des soins à tout va. Comme si tout cela pouvait pallier au manque de moyens humains, tout corps de métier confondus. Personne ne désire enfermer ou attacher les patients, mais le manque de personnel, la destruction du secteur à coup de projets innovants intersectoriels qui nous éloignent des patients et qui sous couvert de modernité, nous renvoient à des pratiques du Moyen-Âge. Chez nous, ça résiste encore malgré les difficultés. Je travaille à Château-Renaud depuis 6 ans et je ne sais pas utiliser les contentions. Nous voulons tous pouvoir continuer à accueillir, écouter, soigner et non pas trier, classer, protocoliser nos patients et nos soins. Nous, on soigne des gens, pas des troubles. Alors pour conclure, nique les projets innovants de l'ARS, Agence régionale de souffrance. Merci. Et Doudoune avec nous. Manger des sandwichs.
pour défendre les hôpitaux et tous les services sociaux, même si vous ne le voulez pas, nous on est là. Ici quand même à être tous ensemble autour de cette idée de psychiatrie publique et de l'humanité des soins. Alors, je viens d'avoir Madame Vonner au téléphone, qui est la députée en charge de la mission flash sur la psychiatrie. Vous savez qu'actuellement, à l'Assemblée nationale, les députés travaillent sur la question de la psychiatrie. C'est une mission qui a été confiée par Agnès Buzyn. Et elle arrive d'ici 5 minutes pour nous parler de la mission flash concernant la psychiatrie. Donc si on a des questions à lui poser, si on a des choses à lui dire, ben on va l'accueillir. Voilà. Donc elle m'a dit, j'arrive dans 5 minutes. On l'attend en ce moment. Et en quoi consiste cette mission flash? On est heureux de l'accueillir. Bonjour à toutes et à tous. Donc depuis en effet la semaine dernière, toute une série d'auditions ont lieu à l'Assemblée nationale. Alors je vais me présenter brièvement. Je suis parlementaire de la majorité La République En Marche. Merci pour vos encouragements. Je suis la seule femme députée de toute Alsace. Je suis médecin psychiatre et vice-présidente de la commission des affaires sociales. Alors depuis que je suis élue, c'est vrai qu'à chaque occasion, je parle de souffrance psychique et de l'accompagnement des plus vulnérables. Il se trouve que c'est vrai que je suis tout à fait attentive à cette question parce que j'étais directrice médicale du SAMU social de Paris avant d'être aujourd'hui sur l'ensemble des territoires de santé. Toutes les forces vives doivent travailler ensemble dans une coordination la plus à l'écoute possible des patients. Le constat aujourd'hui, c'est des délais d'attente beaucoup trop importants pour des premières consultations en psychiatrie adulte. On sait très bien que ça dépasse souvent 6 mois. Et en pédopsychiatrie, on approche l'année. Il y a eu des annonces en 2018, lors de la mise en place en juin du premier comité stratégique en santé mentale, des annonces par la ministre de la Santé sur la feuille de route en santé mentale. Aujourd'hui, en tant que parlementaire, je suis à la manœuvre parce que c'est extrêmement important qu'on puisse évaluer ce que le gouvernement met en place. Et à ce titre-là, la transparence des crédits. On sait que la dotation annuelle de fonctionnement n'a pas suivi depuis très longtemps. Depuis à peu près 20 ans, la DAF a été diminuée d'environ 50%. Et je sais très bien tout l'intérêt de cette mission flash. Si vous tentez de m'écouter un petit peu, tout l'intérêt de cette mission flash. On n'est pas obligé d'hurler, on peut quand même se parler aussi.
Bon, on va la laisser parler. Elle est venue, quelle proposition elle nous fait et quelle relation elle a avec Madame Buzyn. Est-ce que Madame Buzyn est préoccupée par la situation de l'hôpital psychiatrique? Mais si, mais il faut qu'on sache quand même ce que le gouvernement a à dire et après on fera une réponse, parce qu'on a une réponse à faire, bien sûr. Et on a témoigné de la difficulté qu'on rencontre sur le terrain dans nos hôpitaux. Mais quelles sont nos difficultés, Madame? Maintenant, comment être entendu et quelles sont vos relations avec Madame Buzyn? Mais on a des choses à dire. Elle va nous dire il n'y a pas de sous. Elle revenait celle qui avait sous. Donc la question actuellement, c'est quelle proposition? La mission Flash vient de commencer. Donc cette mission Flash qui a commencé la semaine dernière portera ses premières conclusions début février. Les parlementaires et j'allais dire notre constitution nous garantit une indépendance. Je suis une parlementaire de la majorité, pour autant je travaille en toute indépendance avec mon gouvernement. Pour pouvoir éclairer au mieux l'action du gouvernement. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un groupe de travail, une task force, qui réfléchit depuis quelques mois sur l'ensemble du financement du système de santé. Je vais juste encore vous dire un élément et je passerai le micro à François parce que vous n'êtes pas tout à fait à même d'écouter la discussion et l'échange. De santé psychiatrique. Mais la psychiatrie, ce sont les patients, mais ce sont aussi toutes les personnes qui aujourd'hui sont notamment à la rue, sont dans d'autres structures, sont complètement en dehors des soins même parce qu'ils ne sont pas repérés. Et toute la difficulté, c'est toutes ces personnes laissées pour compte qui n'accèdent même pas aux soins. Si j'ai souhaité cette mission Flash, c'est aussi parce que je sais que depuis trop longtemps, dans les établissements, vous êtes en grande situation de difficulté pour fonctionner et que si les établissements aujourd'hui sont en grève depuis plusieurs mois, je sais à quel point vous-même vous êtes en grande difficulté pour fonctionner. On vous invite, madame, à venir visiter nos hôpitaux et voir dans quelle situation on est. Venez rencontrer les patients, venez rencontrer les patients. Je vais commencer mon tour de France par Niort-le-7. Ensuite, j'irai. Les dates prévues sont en mars. Mais je fais aucune campagne. Je suis à vos côtés pour améliorer la prise en charge des patients. Est-ce que vous pensez une seule seconde que je suis un médecin et une députée hors sol? Absolument pas hors sol, puisque je continue. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, j'ai une activité, une demi-journée par semaine auprès de personnes en situation de handicap, auprès de personnes autistes, pour être...
regard des soignants, parce que désormais, il n'y a plus que cela qui me porte. J'espère que vous êtes tous comme moi. Bon, bonjour. François Ruffin, donc député de la première circonscription de la Somme. Alors, si la réponse de Madame Buzyn a été tous les papiers sont en règle, il y a des audits qui sont faits, et c'était la réponse aussi des collègues de la majorité, de dire tout va très bien Madame la Marquise, vous pouvez circuler. Et je suis remonté au créneau. Dans un premier temps, quand on est tout seul à porter une parole, on se sent toujours seul. Je suis remonté au créneau parce que j'avais eu la chance de visiter l'hôpital psychiatrique de chez moi, Philippe Pinel, et de voir la solitude des soignants et voir certains qui pleuraient devant moi. J'ai Abdel devant moi, son fils, qui n'est pas soigné correctement, résultat qui ne cesse de faire des allers-retours à l'hôpital psychiatrique simplement parce qu'il n'y a pas de soins corrects qui sont portés en extra-hospitalier. Et j'avais la chance de savoir que j'étais le porteur de ça, que j'étais certes seul à l'Assemblée, mais que j'étais porteur de voix, de visage et d'existence à l'extérieur. Et donc je suis remonté au créneau et j'ai redit à Madame Buzyn que c'était pas dans des dossiers, dans des statistiques que on regardait les gens et que je l'invitais, comme il a été fait là pour ma collègue Martine Vonner, à simplement aller dans les hôpitaux psychiatriques, discuter avec les gens. Donc moi j'ai fait ça à Amiens, j'ai fait ça au Havre. Je me souviens d'un moment au Havre où toutes les caméras de France, il y avait France 3 qui était là déjà, il y avait d'autres caméras, et les soignants me font visiter l'hôpital, ils disent regardez là, vous voyez les patients ils mangent avec leur assiette sur les genoux, là il manque un lit, ils sont obligés de dormir dans le couloir, là on entasse toutes les affaires dans un local, et j'ai montré tout ça aux caméras, mais en même temps en sortant de là, me venait cette phrase du Petit Prince, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et l'essentiel, c'est ce que me racontaient les patients à côté, les soignants, pardon, qui me disaient, mais avant, il y a 20 ans, quand un gamin n'allait pas bien, on le promenait, on l'amenait à la mer, il se mettait sur la plage, il respirait, et ça lui faisait passer une crise. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de ça. Résultat, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne des médocs ou on l'enferme. On était juste à côté d'un lieu où il y avait un enfermement et on entendait quelqu'un crier à l'intérieur de sa cellule, enfin c'est pas une cellule, mais de sa chambre d'isolement. Donc voilà, et donc l'essentiel est invisible pour les yeux, l'essentiel c'est cette parole, ça vient d'être souligné, c'est pas avec des ordinateurs qu'on va régler ça, c'est pas seulement en donnant un coup de peinture, c'est pas seulement, même s'il faut des lits, c'est pas avec des lits supplémentaires. Vous voyez, à l'hôpital d'Abbeville, on a décroché un budget pour les lits, pour la douche. Voilà, bon, très bien. Mais c'est pas ça. C'est comment on va redonner du temps à la parole. Je pense que c'est un obstacle que vous avez dans votre lutte, c'est que vous devez lutter pour quelque chose d'invisible. Vous ne luttez pas pour de cœur, vous ne luttez pas pour réparer un pied, tout ça est très important, mais vous luttez pour quelque chose qui ne se voit pas. Et donc ça, c'est un problème. C'est comment faire comprendre, dans une société qui est celle de l'image, que on travaille là sur du temps, du lien entre les gens. Vous voyez, il y a un deuxième obstacle que vous avez, c'est que bien souvent, c'est misère de la psychiatrie, psychiatrie de la misère, comme ce sont des gens qui sont déjà exclus de la société, qui finalement pour beaucoup ont même perdu des liens avec leur propre famille. Il n'y a pas de travail, c'est difficile de faire un travail collectif derrière qui permet de pousser. Vous y avez réussi aujourd'hui, mais on sait que c'est extrêmement compliqué parce que les familles ne vont pas se mobiliser de la même manière que si jamais c'est par exemple l'hôpital d'Amiens où les places de parking deviennent payantes et il y a une mobilisation autour de ça. Et c'est normal qu'il y ait une mobilisation autour de ça parce que les gens ne doivent pas payer pour aller voir leur famille. Mais on voit que ça vient beaucoup plus naturellement que si c'était le parking de l'hôpital psychiatrique Philippe Pinel qui devenait payant. Donc il y a une mobilisation ça me fait toujours penser, moi, à la situation pendant la Deuxième Guerre mondiale, évidemment. Je lis le formidable Lambeau de Charles Julier, qui parle de sa mère, morte de faim en hôpital psychiatrique, non pas parce que les gens étaient méchants, mais parce que simplement, il y a de l'éloignement, c'est une indifférence. Évidemment, de manière moins tragique, mais aujourd'hui, se reproduit le même éloignement, la même indifférence. Enfin, tout à l'heure, je parlais de lien. On a traversé un mouvement, j'espère qu'il va perdurer, le mouvement des Gilets jaunes. Et je pense qu'au cœur de ça, moi qui me suis pas mal baladé sur les ronds-points, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a la demande de lien, d'exister ensemble.
de se parler, d'échanger. Et je dois dire que c'est avec beaucoup de tristesse, voire de rage, de colère, que j'ai vu ces petites cabanes construites au bord des entrées d'autoroute et qui étaient ce lieu de la solidarité, où on se vient se réchauffer les mains et le cœur ensemble, être détruites par des bulldozers. Et moi je vois un lien. Je vois un lien entre cette manière de détruire le lien social à l'entrée des autoroutes où des gens, des pauvres gens bien souvent viennent faire corps ensemble, et le lien qu'on a laissé disparaître, qu'on laisse disparaître, qu'on ne fait pas exister dans la psychiatrie aussi. Je vois un lien sur cette maltraitance du lien social par le sommet de l'État. Enfin, pour conclure, j'espère que la mission là citée aboutira à quelque chose. Je suis très dubitatif. Indépendamment de la bonne ou de la mauvaise volonté de l'individu Martine Vonner que vous avez en face de vous, et qui n'est pas loin de là la pire de cet hémicycle, mais c'est indépendamment de sa bonne ou de sa mauvaise volonté, il est évident qu'il y a une majorité qui aujourd'hui n'est pas à même de réfléchir. Même, vous savez, on parle des moyens, mais moi il faut poser la question des moyens, mais il faut poser la question des fins aussi. Je dis souvent, on a eu deux problèmes, c'est que la politique ne s'est pas intéressée à la psychiatrie, n'a pas donné les moyens et ainsi de suite, elle ne s'est pas intéressée à ce qu'on voulait faire de la psychiatrie, mais il y a eu un problème pendant longtemps, c'est que la psychiatrie ne s'est plus occupée de la politique aussi. Et beaucoup moins que ça n'a été le cas. Et j'espère qu'aujourd'hui, ce à quoi on assiste avec cette manifestation d'aujourd'hui, qui est l'aboutissement de long travail militant dans un certain nombre d'hôpitaux en France, c'est qu'on arrive à un retour du politique dans la psychiatrie aussi. Voilà, je vous remercie.